À 35 ans, Kelly Vedovelli semble atteindre ce moment délicat de l'existence où les projecteurs, aussi flatteurs soient-ils, deviennent parfois un poids, une contrainte, une respiration coupée au nom d'une curiosité publique devenue insatiable. Depuis ses débuts remarqués dans le clip Bella de Maître Gims, la jeune femme s'est retrouvée malgré elle propulsée dans une sphère médiatique qui ne lui a quasiment jamais laissé de répit. Mannequin, chroniqueuse, influenceuse, personnalité de télévision. À chaque chapitre de sa vie professionnelle, une histoire privée lui collait à la peau, qu'elle le veuille ou non. Et parmi ces histoires, aucune n'a autant fait couler d'encre, suscité de passion ou alimenté de rumeurs que celle de son possible compagnon, constamment évoqué, supposé, disséqué. C'est dans ce contexte surchauffé, presque oppressant, que Kelly Vedovelli a choisi de prononcer la phrase qui a fait basculer l'actualité people. « J'ai déjà quelqu'un dans ma vie, s'il vous plaît, arrêtez de parler de lui. » Une déclaration brève, mais d'une puissance rare, comme une exhalation retenue trop longtemps. Pour la première fois, Kelly ne s'est pas contentée de démentir, de contourner ou d'esquiver, elle a admis l'existence d'un amour, tout en érigeant immédiatement une frontière autour de cette personne. Cette nuance subtile mais ferme a déclenché une vague d'interrogations, révélant la fracture profonde entre la Kelly publique, souriante, énergique, toujours prête à désamorcer les tensions en plateau, et la Kelly intime, celle que le public ne connaît pas. Celle qui souffre parfois du harcèlement médiatique chronique qui accompagne les célébrités modernes. Pour comprendre la portée de cette révélation, il faut revenir sur ces dernières années où Kelly, bien malgré elle, est devenue un sujet permanent de spéculation sentimentale. Chaque sourire, chaque absence, chaque photo, chaque silence était interprété comme une preuve, un indice, un signe caché d'une relation secrète. La chroniqueuse, pourtant habituée au tumulte des réseaux, avait tenté plusieurs stratégies. L'humour, la distance, le mutisme. Rien n'y faisait. Ses followers, ses détracteurs et les médias people exerçaient une pression constante, presque algorithmique, où la personne réelle disparaissait derrière l'image fantasmée d'une idylle mystérieuse. À force, cette insistance a créé un bruit permanent autour d'elle, un murmure désagréable qui ne s'arrêtait jamais, même lorsqu'elle se déconnectait. Dans une interview préparée avec soin, Kelly a confié, d'une voix moins assurée qu'à l'écran, qu'elle avait atteint un seuil. Non pas celui de la colère, mais de l'épuisement émotionnel. Même quand je ne dis rien, on invente. Quand je parle, on transforme. J'en suis arrivé au point où je dois dire quelque chose pour protéger ma vie privée. Cette protection, pourtant, ne consiste pas à dévoiler le nom de son compagnon ou les contours de sa relation. Au contraire, son aveu est un appel à la retenue, une sorte de pacte inversé avec le public. Je vous donne une vérité, mais laissez-moi garder le reste. Pourquoi révéler maintenant? Les coulisses d'une décision calculée. Les commentateurs se sont empressés de s'interroger. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet aveu précis, ce timing, cette formulation? Selon plusieurs sources proches de la production télévisée où elle officie, la pression médiatique avait atteint un paroxysme. Chaque semaine naissait une nouvelle rumeur. Chaque silence alimentait un feu déjà démesuré. Kelly aurait confié hors antenne qu'elle ne reconnaissait plus sa propre vie sentimentale tant elle était redéfinie à sa place par des inconnus. L'été dernier, plusieurs révélations inventées avaient circulé sur les réseaux, l'associant à des personnalités publiques sans qu'il n'y ait le moindre fondement. Le phénomène prenait une telle ampleur que la chroniqueuse recevait quotidiennement des messages agressifs, parfois intrusifs, parfois blessants. Cette situation a profondément affecté sa perception de l'amour lui-même. Quand on est harcelé sur sa vie personnelle, on finit par se demander si on a encore le droit d'aimer quelqu'un librement. C'est aussi cela, l'origine de son aveu. La volonté de reprendre le contrôle, non pas en s'exposant davantage, mais en posant une limite claire. Une phrase qui change tout, mais qui ne dit presque rien. « J'ai déjà quelqu'un dans ma vie, ne parlez plus de lui ». Cette confession ressemble à une porte entr'ouverte, mais qui reste verrouillée. Et pour cause, Kelly sait que la révélation d'un nom, d'un visage, d'un indice précis déclencherait une nouvelle tempête médiatique. Elle refuse d'offrir son compagnon en pâture au public, un geste qui, au-delà de la discrétion, témoigne d'une maturité nouvelle. À 35 ans, la chroniqueuse semble avoir dépassé la phase où l'on cherche à plaire, à se justifier, à paraître. Elle entre dans un chapitre où l'on cherche à préserver. Elle ne veut pas d'un couple commenté, décortiqué, jugé. Elle ne veut plus que son bonheur dépende de l'approbation d'inconnus ou de la validation numérique. Une vie entre amour caché et lumière crue des plateaux télévisés. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est le paradoxe permanent dans lequel évolue Kelly. D'un côté, elle est figure publique, exposée, partie intégrante de débats qui touchent des millions de téléspectateurs. De l'autre, elle revendique une vie privée protégée, presque secrète. Sur les plateaux, elle rit, argumente, taquine, s'expose. Dans sa vie personnelle, elle veut l'exact contraire, le silence, la discrétion, la sécurité.
Plusieurs experts médiatiques expliquent que cette tension est typique des personnalités devenues célèbres avant d'avoir appris à se protéger. Kelly a longtemps été perçue comme spontanée, transparente, naturelle. Mais cette spontanéité, si précieuse pour le public, devenait une faille pour sa vie intime. Selon une source proche de son entourage professionnel, Kelly est quelqu'un de profondément loyal. Elle ne veut pas que la personne qu'elle aime soit abîmée par cette machine médiatique qui peut détruire une réputation en 24 heures. Il est probable que cette franchise, cette loyauté et cette fragilité assumée participent largement à son charme et à son influence. Un message adressé aussi à elle-même. Ce premier aveu, en réalité, ressemble autant à une déclaration publique qu'à un rappel personnel. En disant « ne parlez plus de lui », Kelly s'autorise enfin à aimer sans justification, sans peur, sans cette sensation d'être constamment observée. Elle revendique un espace à elle, une sorte de sanctuaire émotionnel à l'abri du bruit numérique. Pour les célébrités, parler d'amour est toujours un acte risqué. Chaque mot peut être retiré de son contexte, amplifié, déformé. Mais ici, Kelly a choisi la voie paradoxale. Dire un peu pour préserver beaucoup. De sa confession médiatique révèle une femme lucide, fatiguée mais déterminée, vulnérable mais forte. Une femme qui refuse que sa vie privée devienne une série télévisée à épisodes imposés. Une femme qui, à 35 ans, a compris qu'aimer en secret est parfois la seule manière d'aimer sincèrement. Si l'aveu public de Kelly Vedovelli a fait l'effet d'un séisme dans le paysage médiatique français, c'est en partie parce qu'il soulève une question que tout le monde se pose désormais. Qui est cet homme qu'elle aime au point de vouloir le soustraire totalement au regard du public? Mais paradoxalement, la véritable réponse n'est peut-être pas un nom. C'est plutôt une histoire, un parcours émotionnel, une prise de conscience progressive qui a conduit la jeune femme à repenser entièrement sa manière d'aimer, de se protéger et de vivre sa vie sentimentale. Contrairement à ce que les rumeurs voudraient y faire croire, la relation actuelle de Kelly n'est pas le produit d'un coup de foudre hollywoodien ni d'une aventure glamour dans un environnement télévisuel. Elle-même a laissé entendre, sans entrer dans les détails, que cet amour s'était construit hors cadre, dans un contexte simple, humain, normal, presque banal aux yeux de ceux qui imaginent que les célébrités évoluent dans un monde parallèle fait uniquement de soirées et de paillettes. Cet homme, dont elle refuse de révéler l'identité, ne serait pas une personnalité publique, ni une figure médiatique, ni quelqu'un habitué à gérer les projecteurs. Ce facteur, à lui seul, explique en grande partie son silence obstiné. Elle sait mieux que quiconque que l'exposition médiatique peut détruire une relation qui n'a pas encore trouvé sa stabilité. Elle sait que la pression du regard public peut suffire à fissurer les fondations les plus solides. Dans une discussion en coulisses, rapportée par plusieurs membres de la production, Kelly aurait murmuré une phrase lourde de sens. « Je veux que ce soit la seule partie de ma vie qui ne soit pas éclaboussée par tout le reste. » Cette confession dit tout, son amour n'est pas une opportunité médiatique, ni une carte à jouer pour créer du buzz, c'est un refuge, une enclave de douceur qu'elle veut préserver à tout prix. L'exposition constante a transformé Kelly au fil des années. Si l'on remonte à ses premiers pas dans la lumière, on découvre une jeune femme insouciante, confiante, amusée par la curiosité du public. Mais aujourd'hui, son rapport au monde semble avoir changé. Elle a appris à se méfier, à anticiper, à surveiller chacun de ses gestes. Les paparazzis qui surgissent à la sortie d'un restaurant, les internautes qui analysent la moindre photo, les journalistes qui interprètent chaque absence comme un signe, tout cela a contribué à développer chez elle une forme d'hypervigilance. Certains de ses proches affirment même qu'elle planifie désormais ses déplacements personnels selon des zones neutres, c'est-à-dire des lieux où elle sait qu'elle ne sera pas observée. Elle aurait cessé de fréquenter certains lieux publics, non par snobisme, mais pour préserver ce qu'il reste de son intimité. Dans une conversation privée révélée par un ami proche, elle aurait confié « J'aimerais pouvoir marcher dans la rue avec lui sans craindre une photo volée, mais pour le moment, ce n'est pas possible. » Cette phrase, poignante, résume la tension permanente entre sa notoriété et son désir de normalité. Selon plusieurs sources, la relation de Kelly n'est pas récente. Elle aurait débuté plusieurs mois avant son aveu public, mais Kelly aurait fait le choix délibéré de ne rien laisser transparaître. Aucun signe, aucune photo, aucun geste ambigu ne trahissait cette nouvelle présence dans sa vie. Une maîtrise remarquable pour quelqu'un qui évolue dans un monde où la moindre émotion s'affiche sur les réseaux. Le couple se serait construit autour d'un principe fondamental, le temps de se connaître réellement, sans pression extérieure. Le temps de comprendre comment cohabiter avec la célébrité de Kelly sans que celle-ci n'envahisse tout, le temps de poser des fondations solides avant de se confronter au jugement public. Certains proches décrivent cette relation comme équilibrante, stabilisatrice, l'exact opposé des relations tumultueuses qu'on lui a souvent prêtées. Kelly, de nature hypersensible, aurait trouvé auprès de cet homme un sentiment de sécurité qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps. La réaction de son compagnon face à la célébrité, soutien, inquiétude et compromis.
Ce qui frappe dans l'histoire de Kelly, c'est la manière dont son compagnon gère la situation. Selon des sources internes, il aurait été profondément déstabilisé par l'intensité du monde médiatique qui entoure Kelly. Lui, homme discret, habitué à une vie loin des projecteurs, aurait d'abord envisagé que cette relation ne pourrait pas fonctionner tant la différence de mode de vie était grande. Mais Kelly, déterminée, aurait affirmé que cette relation valait tous les efforts du monde. Elle aurait posé une règle essentielle pour le protéger. Il ne sera jamais exposé sans son consentement. Pas de photos, pas d'apparition, pas de révélation. Un proche raconte, il avait peur d'être entraîné dans quelque chose qu'il ne contrôlait pas. Ce qui l'a rassuré, c'est l'engagement de Kelly à tout faire pour le préserver. Cet homme aurait posé des limites très claires, que Kelly respecte scrupuleusement. Loin d'être un secret honteux, il est plutôt un trésor qu'elle refuse de voir abîmé. L'aveu de Kelly ne vient pas d'un besoin d'exhibition, mais d'un besoin de protection. Ces derniers mois, la pression médiatique autour de sa vie sentimentale avait atteint son niveau le plus élevé. Les spéculations devenaient de plus en plus agressives, parfois même menaçantes. Des internautes affirmaient connaître toute la vérité. Certains diffusaient des noms, d'autres inventaient ceux de faux témoignages. Cette avalanche d'intrusions a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Kelly a compris que le silence total ne suffisait plus. Plus elle ne disait rien, plus les rumeurs enflaient. Elle risquait même de mettre en danger la tranquillité de personnes totalement étrangères à sa vie amoureuse, simplement parce que leur nom circulait sur les réseaux. Son aveu public, « J'ai quelqu'un dans ma vie, mais n'en parlez plus », est en réalité une stratégie de désescalade. Elle reconnaît la vérité pour couper courte aux théories, puis elle impose une frontière pour éviter les débordements. Un message pour ses fans, mais aussi pour ses détracteurs. De sa vie révèle un aspect méconnu de Kelly, sa combativité douce. Elle ne cherche pas la confrontation, mais elle sait parfaitement poser des limites. En ce sens, son message est adressé à deux publics différents. À ses fans, elle dit « Je vous fais confiance, je vous donne une part de ma vérité, mais respectez mon choix de garder le reste pour moi. » À ses détracteurs, elle lance un avertissement « Je ne me laisserai plus définir par vos fantasmes. » Cette double communication témoigne d'une maturité nouvelle, presque apaisée. Depuis son aveu, quelque chose semble avoir changé chez Kelly. Ceux qui travaillent avec elle décrivent d'une femme plus sereine, comme si le poids invisible qu'elle portait depuis des mois avait enfin commencé à se dissiper. Elle n'a pas révélé de détails, mais elle a repris le contrôle de son récit. On raconte qu'elle est plus souriante, plus détendue, parfois même plus audacieuse en plateau. Comme si le simple fait de dire la vérité, ou une partie de la vérité, lui avait rendu une liberté intérieure qu'elle avait perdue. Cependant, cette libération s'accompagne aussi de nouveaux défis. Désormais, chaque geste, chaque absence, chaque changement sera examiné avec encore plus d'attention. Les médias chercheront à combler le vide qu'elle a laissé en annonçant sa relation sans la détailler. Mais Kelly semble prête. Elle a compris comment se protéger. Une femme en reconstruction, au-delà de l'amour, un travail intérieur. Derrière cette histoire d'amour, il y a une autre réalité. Kelly est une femme qui travaille sur elle-même, sur ses limites, sur ses besoins, sur sa façon d'exister. Elle aurait confié à un proche « Je veux être heureuse, mais je veux être heureuse pour moi, pas pour ce qu'on attend de moi. » Cette phrase illustre parfaitement sa transformation. Elle ne cherche plus à plaire, mais à se construire. Elle ne cherche plus la validation publique, mais l'équilibre intérieur. Son amour n'est pas un trophée médiatique, c'est une pièce essentielle d'un puzzle plus vaste, celui de sa reconstruction personnelle. Dans un monde où tout doit être partagé, mis en scène, liké, commenté, le silence est devenu un acte révolutionnaire. En refusant d'exposer son compagnon, Kelly adopte la posture inverse de la tendance actuelle. Elle cache, elle protège, elle garde pour elle. Ce choix, loin d'être une faiblesse, est un signe de force. Elle résiste à la pression médiatique, aux attentes du public, aux pièges des réseaux sociaux. Elle choisit l'amour authentique plutôt que l'amour spectaculaire. Après son aveu public, après la tempête émotionnelle, après le besoin vital de cadrer son histoire d'amour, Kelly Vedovelli entre maintenant dans une nouvelle phase de sa vie. Une phase bien plus complexe, bien plus intime, mais aussi beaucoup plus libératrice. Celle où elle doit apprendre à vivre avec sa vérité. Mais surtout, malgré la pression médiatique qui l'accompagne. Car confesser un amour n'est pas seulement un acte ponctuel, c'est aussi une décision qui redéfinit l'avenir, qui installe de nouveaux enjeux, de nouvelles responsabilités, parfois même de nouvelles peurs. Pour Kelly, 35 ans, cette révélation marque un tournant. Pas uniquement dans sa vie personnelle, mais dans sa perception du monde qui l'entoure, dans la manière dont elle veut désormais être vue, entendue, respectée. Pendant des années, la vie sentimentale de Kelly a été une sorte de feuille blanche sur laquelle les médias, les réseaux sociaux et les téléspectateurs se permettaient d'écrire ce qu'ils voulaient. Une fiction collective, souvent très éloignée de la réalité, a fini par recouvrir sa vérité. Mais à présent, les rôles s'inversent. Kelly reprend les rênes de sa narration, elle choisit ce qu'elle dit.
Elle choisit ce qu'elle tait. Elle choisit comment elle veut être représentée. Cette transition est loin d'être anodine. Dans l'industrie du divertissement, la maîtrise de son image n'est pas seulement un confort, c'est un outil de survie. La jeune femme semble enfin avoir compris qu'elle n'a pas à justifier sa vie privée pour maintenir son succès professionnel. Un membre de son entourage professionnel confie « Elle n'est plus dans la réaction, elle est dans l'action. Avant, elle subissait les rumeurs, maintenant, elle impose le cadre. » Cette nouvelle posture est un tournant majeur, presque une renaissance. Les réseaux sociaux, amis ou ennemis? Les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans l'ascension de Kelly, mais aussi dans l'invasion constante de son intimité. Leur double tranchant est évident. Ils lui offrent une plateforme d'expression, mais ils exposent la moindre faille à l'interprétation collective. Aujourd'hui, Kelly se trouve à un moment où elle doit redéfinir son rapport au numérique. Ses followers se comptent par centaines de milliers et chacun d'eux attend quelque chose, un mot, une photo, un signe. Pourtant, depuis sa déclaration, Kelly s'est faite plus rare en ligne. Pas absente, mais différente. Elle publie moins souvent, elle choisit mieux ses mots. Elle n'utilise plus ses stories comme un journal quotidien, mais comme un espace soigneusement filtré. Elle semble avoir compris que la maîtrise du silence est parfois plus puissante que la maîtrise des mots. Plusieurs observateurs remarquent qu'elle a adopté un style inspirant mais prudent. Des photos plus artistiques, des messages plus généraux, des contenus qui reflètent l'ambiance plutôt que les détails. On voit poindre une nouvelle stratégie. Protéger sa vie privée tout en continuant de cultiver son image publique. Une équation difficile, mais qu'elle semble résoudre avec une élégance inattendue. La volonté de retrouver une vie normale, un rêve encore fragile. Comme beaucoup de personnalités publiques, Kelly rêve d'une existence simple. Marcher dans la rue sans être photographié, entrer dans un restaurant sans tourner toutes les têtes, prendre un café en terrasse sans que quelqu'un ne capture une image discrètement. Ces gestes ordinaires deviennent extraordinaires lorsqu'on vit sous les projecteurs en permanence. Et même si Kelly assume sa carrière, même si elle aime ce qu'elle fait, elle ressent parfois une forme de nostalgie pour ce qu'elle appelle elle-même la vie d'avant. Celle où chaque instant n'était pas scruté. Celle où l'amour ne devait pas être caché. Celle où elle pouvait vivre sans anticiper les conséquences d'un geste banal. Un proche raconte qu'elle rêve de pouvoir un jour présenter spontanément son compagnon à ses amis dans un lieu public sans craindre que cela devienne un scandale ou un article à sensation. Mais Kelly sait aussi que ce rêve ne peut devenir réalité que si elle continue d'ériger des frontières solides. Sa demande au public, ne parler plus de lui, n'est pas seulement un souhait, c'est une stratégie à long terme. L'équilibre délicat entre amour privé et vie professionnelle très publique, la grande question qui se pose aujourd'hui est simple. Comment Kelly va-t-elle concilier son amour secret avec sa vie professionnelle exposée? La télévision, contrairement à d'autres milieux artistiques, impose une présence constante. Les chroniqueurs sont visibles, identifiés, analysés chaque soir. Chaque émotion, chaque absence, chaque sourire est capturé, disséqué, amplifié. Dans ce contexte, maintenir une relation discrète est un défi immense. Ses collègues affirment qu'elle est devenue plus concentrée depuis son aveu, moins distraite, moins perturbée par le bruit environnant, comme si le fait d'avoir clarifié sa situation sentimentale lui avait permis de retrouver une stabilité professionnelle. Et pourtant, les risques persistent. Certains médias chercheront toujours à découvrir ce qu'elle souhaite dissimuler. Certains internautes continueront à spéculer. Certains observateurs feront de son silence un mystère à résoudre. Pour Kelly, l'équilibre devra être une construction constante, ajustée jour après jour. Derrière son sourire, derrière ses déclarations mesurées, derrière sa volonté de protéger son amour, il existe chez Kelly une peur très humaine. Celle de perdre quelqu'un à cause de sa célébrité. Cette peur, elle l'a déjà ressentie dans le passé. Ses anciennes relations ont parfois souffert de l'exposition médiatique, des rumeurs destructrices, de la jalousie publique, des interprétations faussées. Elle l'a reconnu auprès d'un ami qui rapporte « J'ai peur que ce monde écrase quelqu'un qui n'a rien demandé ». Cette phrase trouve un écho profond. La célébrité, loin d'être un privilège constant, est parfois un poids immense pour ceux qui aiment une personne connue. Kelly en est consciente. Elle sait que son compagnon pourrait être effrayé, dépassé ou même blessé par les intrusions. C'est précisément pour cela qu'elle agit avec tant de prudence. Si les premières réactions médiatiques ont été intenses, le public, quant à lui, s'est montré étonnamment compréhensif. Les réseaux sociaux regorgent de messages de soutien, d'encouragement, de respect. Beaucoup de fans saluent le courage de Kelly, son authenticité, sa vulnérabilité. Certains écrivent « Tu n'as pas à tout partager, on est avec toi. Protège ton bonheur, tu le mérites. On ne veut pas connaître son nom, on veut juste que tu sois heureuse. » Cette vague de bienveillance a profondément touché Kelly. Selon ses proches, elle ne s'attendait pas à un tel élan de douceur. Elle pensait que les gens allaient s'y vouloir plus de détails.
Elle a été surprise de voir que beaucoup comprenaient son besoin de silence. Cela lui donne de la force, cela lui donne du recul, cela lui donne surtout de la légitimité. Une maturité nouvelle, Kelly ne fuit plus, elle choisit. Il existe une grande différence entre fuir sa vie privée et choisir de la protéger. Pendant longtemps, Kelly a été accusée de ne pas assumer, d'esquiver, de jouer avec les rumeurs. Aujourd'hui, elle prouve le contraire. Elle assume pleinement son amour, mais elle assume aussi le droit de ne pas le partager. Ce changement d'attitude marque un véritable passage à l'âge adulte médiatique. À 35 ans, Kelly semble entrer dans une nouvelle ère de sa vie. Plus calme, plus réfléchie, plus sûre d'elle et plus consciente de sa valeur. Elle n'est plus seulement une figure populaire de télévision. Elle devient une femme qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Quel projet pour l'avenir? Vers un renouveau professionnel. La question qui brûle toutes les lèvres maintenant est la suivante. Cette transformation personnelle influencera-t-elle sa carrière? Les experts médiatiques observent déjà une évolution dans sa manière de s'exprimer à l'écran. Elle est plus posée, plus mature, parfois même plus incisive lorsqu'il s'agit de défendre ses convictions. Certains producteurs envisageraient déjà de lui confier des rôles plus importants. Peut-être même une émission centrée sur les relations humaines, la psychologie sociale ou l'univers des réseaux, domaine où son expérience personnelle serait une force immense. Kelly, cependant, reste prudente. Un proche affirme « Elle ne veut rien précipiter. Elle veut d'abord stabiliser sa vie personnelle. Le reste viendra ensuite. » Vers une vie plus apaisée, le vrai objectif de Kelly. Plus que la carrière, plus que la célébrité, plus que le débat public, Kelly cherche désormais une chose, la paix intérieure. Cette paix, elle la construit chaque jour, brique par brique, décision après décision, silence après silence. Son amour secret n'est qu'une partie de cette reconstruction, mais une partie essentielle. Elle ne rêve plus d'une vie parfaite. Elle rêve d'une vie authentique, une vie où elle peut aimer sans être jugée, une vie où elle peut être aimée sans être utilisée, une vie où elle peut respirer sans être observée. À 35 ans, Kelly Vedovelli ne ressemble plus tout à fait à la jeune femme insouciante qui avait fait ses premiers pas sous les projecteurs il y a presque une décennie. Elle n'est plus seulement un visage connu de la télévision, une chroniqueuse souriante, une figure pop de la culture médiatique française. Aujourd'hui, elle est devenue quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond. Une femme qui revendique le droit d'exister selon ses propres règles. Sa révélation, simple mais puissante, n'a pas seulement marqué un tournant dans son rapport au public. Elle a aussi dévoilé une sensibilité nouvelle, une fragilité assumée, une maturité qui impose le respect. Car il faut du courage pour dire oui, j'aime quelqu'un dans un monde où chaque aveu intime est aussitôt transformé en spectacle. Et il faut encore plus de courage pour ajouter « mais n'en parlez plus ». En prononçant ces mots, Kelly n'a pas cherché à créer le buzz. Elle n'a pas voulu alimenter les rumeurs ni stimuler les audiences. Au contraire, elle a placé un mur là où beaucoup auraient ouvert une porte. Elle a choisi la préservation plutôt que la mise en scène, la sincérité plutôt que le sensationnalisme. C'est cette décision, rare, inattendue, presque contre-courant, qui fait d'elle l'une des personnalités les plus touchantes et les plus humaines de sa génération. Aujourd'hui, Kelly marche sur une ligne de crête délicate, montrée assez pour rester connectée à ceux qui la suivent, mais cachée suffisamment pour protéger ce qui compte vraiment. Cet équilibre fragile, elle le construit chaque jour avec une détermination tranquille. Elle apprend à dire non, à dire stop, à dire « ceci m'appartient ». Et dans ce geste, il y a une leçon pour chacun d'entre nous. Dans un monde saturé de regards, préserver ce que nous aimons devient un acte profondément révolutionnaire. Cet amour secret, qu'elle refuse de dévoiler, n'est pas un mystère destiné à être résolu. C'est un sanctuaire qu'elle protège, une source de bonheur qu'elle ne veut pas voir contaminée par le bruit du monde. Une preuve que l'intimité n'a pas disparu, même à l'ère des réseaux sociaux. Et peut-être est-ce précisément cela qui rend son histoire si belle. Elle appartient à Kelly, et seulement à Kelly. À l'avenir, nul doute que la jeune femme continuera de surprendre, d'émouvoir, d'inspirer. Sa force tranquille, sa lucidité, son élégance face à la pression médiatique montrent qu'elle est prête à écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où l'amour, la liberté et la sérénité occupent enfin la première place. Kelly Vedovelli n'a pas simplement annoncé qu'elle était amoureuse, elle a affirmé qu'elle méritait le respect. Et ce message, à lui seul, vaut plus que toutes les révélations. Merci d'avoir lu cette analyse détaillée, ce portrait intime, ce récit d'une femme qui a décidé de reprendre le contrôle de sa vie. Si vous souhaitez suivre d'autres histoires exclusives, des enquêtes approfondies, des révélations sur les célébrités ou simplement des analyses humaines et authentiques, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire des contenus de qualité, des récits émotionnels, des enquêtes sérieuses et des analyses uniques sur les personnalités qui font l'actualité. Activez la cloche pour ne rien manquer.
Chaque semaine, de nouveaux épisodes, de nouveaux portraits, de nouvelles révélations vous attendent. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'histoire de Kelly. Respectez-vous son choix de discrétion? Pensez-vous que c'est une nouvelle étape dans sa vie? Souhaitez-vous un autre portrait sur une célébrité de votre choix? Likez la vidéo si vous avez apprécié ce récit approfondi. C'est une manière simple mais précieuse de soutenir notre travail. Merci encore pour votre fidélité, votre bienveillance et votre curiosité. À très bientôt pour une nouvelle histoire captivante.